Est-ce que nous entrons réellement en 2026? La réponse est tout simplement non. Nous n'entrons pas en 2026. Nous savons que nous ne sommes pas réellement dans l'année nouvelle. Voilà, tout le monde connaît que décembre n'est pas le 12e mois de l'année. Parce que même quand on dit décembre, ça veut dire 10. Octobre veut dire tout simplement 8. Novembre veut dire 9 et décembre veut dire 10. Et on peut faire ainsi pour les autres mois. Énergétiquement parlant, l'année commence en mars, comme tout le monde le sait, comme les chimiques, comme ceux qui ont étudié réellement l'histoire ancienne le savent. Mais il faut donc croire que nous sommes dans un calendrier grégorien. Et nous savons que le mot calendrier vient de Calendaï, c'était le premier jour où les esclaves, ça veut dire jour de paye des taxes des esclaves. Donc c'est un calendrier esclavagiste qui a été créé pour nous. Mais cependant, les gens me posent des questions. Pourquoi est-ce que tu donc arrives à faire les rituels de la traversée? Je fais les rituels de traversée parce que vous devez d'abord savoir. Oui, nous n'entrons pas en 2026, mais sachez que le monde se résume sur le cycle lunaire qui dure 28 jours. Quand on fait 28, 365 divisé par 28, on a 13. Donc normalement, une année a 13 mois. Donc notre calendrier a un mois manquant. Et si ce numéro 13 a été ôté, c'est parce que c'est le numéro réel, vous comprenez? Parce que c'est le numéro réel de la Renaissance. Mais ils nous ont condamnés à ne jamais fêter ce 13e mois. Ils nous ont condamnés à ne jamais célébrer ce 13e mois. En même temps, ça nous laisse aussi perplexes. Ça nous fait aussi se réaliser qu'on ne sait même pas réellement en quelle année nous sommes. Oui, il faut le dire. Maintenant, vous devez savoir que le ciel est une horloge, vous comprenez? Voilà, nous avons, les anciens lisaient l'heure avec le soleil. Le soleil indique l'heure du jour. Le grand pauvre vilain n'a pas besoin de lire l'heure. Il savait, il voyait la position du soleil, il savait que là il était midi, là il était 14 heures, là il était 17 heures, là il était 18 heures. Alors la lune indique le mois de l'année, les étoiles indiquent le jour du mois. Alors tout cela, vous devez savoir que tout ce qui est en dessous de nous est matière et tout ce qui est en dessus de nous est esprit. Mais lorsqu'on parle de 2026, c'est qu'on doit même réellement le décortiquer. Vous savez que 2, parce que le zéro n'est pas une numérologie. Donc 2 plus 2, ça fait 4, plus 6, ça fait 10. Et en numérologie, sur le thème ésotérique, le chiffre 10 n'existe pas, donc il n'y a qu'un 1. Donc là marque un commencement à quelque chose de puissant et de fort que normalement on ne devrait pas prendre ça à la légère parce que le chiffre 1 représente un recommencement à quelque chose, ça veut dire quelque chose de nouvel qui arrive, tout comme le 2025 ayant additionné les nombres 2, 3, 4, ça donnait 9 et qui marquait la fin d'un cycle, 2, 3, 5, pardon, 2, 2 et 5, voilà, qui donnait 9 et qui marquait la fin d'un cycle. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais des rituels de la traversée? Parce que cette traversée-là, même si sur le plan normal, de janvier n'est pas le nouveau mois de l'année, mais les gens, d'une façon énergétique, ils ont déposé au sein de cette journée-là beaucoup d'énergie, beaucoup d'aura. Vous allez voir qu'en fin d'année, les choses se passent d'une façon normale. Tout le monde attend la fin d'année pour fêter, pour faire des cadeaux, pour faire balader les enfants, pour faire des gros achats, pour faire des grosses ventes. Parce qu'on nous a condamnés à vivre dans ce cycle-là. Cependant, ce n'est pas ce qui est qui devient important ici, mais ce que les hommes ont fabriqué et ce que ça cause. Voilà, et ce que le monde exotérique maléfique s'est maintenant adhéré et s'est adapté à ça pour faire les pièges. Voilà, si les sectes et les loges décident de faire des sacrifices en décembre, s'il y a plus d'accidents, s'il y a autant de négativité qui se passe, c'est justement parce qu'ils ont remarqué qu'en ce temps-là, les énergies, les auras sont plus fortes. Voilà, les émotions sont dispersées, on est plus dans la distraction, on n'est pas concentré, alors c'est le moment qui choisit pour frapper. Parce que plus tu es distrait, plus tu es, je veux dire, entre guillemets, bête. Donc, du coup, mon rôle, donc, en tant que spiritualiste, est de venir canaliser tous ces plans-là et mettre cela, voilà, à l'échec. Parce qu'il faut croire que le soleil qui renouvelle déjà le 25, voilà, les gens ont dit que le soleil ne meurt pas en Afrique. Non, le soleil ne meurt jamais. Le soleil brille, mais l'énergie du soleil, à un moment, il est bas et il revient le 25. Donc, cette renaissance du soleil renaît avec les humains, renaît avec l'humanité, renaît avec une puissance dont tout le monde a besoin. Donc, ceux qui se nourrissent, les vampires énergétiques ont besoin. Mon rôle, donc, de faire des rituels de traversée dans des soi-disant, entre guillemets, fin d'année, c'est justement pour contrecarrer tous ces plans-là. Loin de moi l'idée de venir normaliser. Qu'on doit dire bonne année, on doit dire ceci. Mais vous devez savoir que lorsqu'on enseigne, on prend la mesure de ce qui est. Voilà, vous voyez, on enseigne par rapport à la situation. On ne peut pas vivre dans l'eau et ne pas boire de l'eau. Tu peux pas être dans l'eau et dire que tu marches, tu ne vois pas l'eau. Donc, le système que j'ai intégré, vous voyez, ce que nous sommes à l'intérieur me pousse à réfléchir sur les stratégies de contre. D'où chaque année, je me œuvre à faire des rituels de traversée, je me œuvre
voilà, à ramener des gens. Je me œuvre à dire aux gens, restez chez vous le 31, n'allez pas ici, ne faites pas ça, ne faites pas ci, pour pouvoir donc contrecarrer tous ces plans maléfiques qui sont mis en œuvre. Mais en réalité, pour cette année, je dois vous dire que l'ère du Verseau, c'est maintenant qu'il commence, parce qu'on était un peu dans une ère, je dirais, entre guillemets, désordonnée depuis 2019. Et maintenant, des vraies choses, des vraies connaissances, des vrais élus vont se démontrer, certaines vont disparaître. Parce que ce chiffre 1 également représente un renouveau, représente une véritable chose. Ce chiffre 1 représente voilà, le début de quelque chose, le début réel voilà, du Verseau. Et donc, cette année, les gens devraient beaucoup plus se replier sur ce qui est réellement important pour eux, parce que c'est un renouveau, voilà. Tout le monde est dans une renaissance, voilà. Tout le monde a été, entre guillemets, décédé et a ressuscité. Donc, le chiffre 1 marque comme un enfant qui commence ses 1 an, qui commence ses premiers pas, comme quelqu'un qui commence à toucher le revenu à l'auto-école, comme quelqu'un qui commence, c'est un recommencement. Donc, c'est le moment à chacun de nous de reconstruire sa vie. Cette année, c'est une année de reconstruction. On ne se lamente pas en 2026. On ne pleure pas que j'avais échoué, non. On ne se lamente pas. Ce qui est passé est passé. On reconstruit les choses. Alors, cette année est une année de redéposer les pierres de ton édifice, de redéposer les pierres, d'accord? Ne regrette pas les choix du passé, mais cette année, on te donne une nouvelle chance. L'univers te donne une nouvelle chance de recommencer, de refaire les choses, mais sur le plan, à ne pas négliger le plan ésotérique, le plan spirituel. Parce que la plupart des temps où les gens ont eu des échecs dans leur choix sur leur vie, c'est parce qu'ils ont tout concentré sur la matière. On apprend à l'enfant à se brosser 2 fois par jour, on apprend à l'enfant à faire ceci, à faire cela, à se laver tous les jours, à laver des habits quand c'est sale, à aller au travail à 8h, rentrer à 19h. Mais on ne lui apprend pas la notion de la spiritualité. On ne lui dit pas comment descendre son lit, comment méditer. On ne lui apprend pas c'est quoi une bougie. On ne lui apprend pas comment. On ne l'amène pas dans la nature visiter. Donc, il faut donc que cette année, voilà, vu que c'est une reconstruction, que l'éducation soit reconstruite, tout soit refait, n'importe quoi soit revu, les relations soient revues, vos habitudes soient revues, les comportements soient revus. Bref, ce chiffre 1 représente une essence pour toi que tu dois faire gaffe, sinon il n'y aura plus d'autre chance. Ninja, allez, ton À très bientôt. Merci beaucoup.